Salut les gars les filles. Comme je vous avais dit la semaine dernière, je vais vous montrer comment j'ai fait la robe de la poupée Chloé. C'est peut-être pas la façon la plus professionnelle de la faire, mais bon, c'est ma façon à moi. J'ai utilisé de la laine rose et grise, des aiguilles du numéro 6, une aiguille à coudre de la laine, des ciseaux et un ruban gris. Bon, d'abord, comme toujours, je vous montre sur un papier parce que je pense que c'est plus simple à comprendre. Donc la robe, elle est en 3 parties. Donc je vais vous montrer d'abord la première partie. Donc j'ai monté 26 mailles que j'ai tricoté donc en point de riz et j'ai fait 8 rangées. Donc au bout de la 8e rangée à la 9e, j'ai compté 11 mailles et au bout de la 11e maille, j'ai fermé 4 mailles au centre. C'est pour faire le décolleté, d'accord? Le col, je sais pas comment on dit, le col, voilà. Donc pour faire le col, j'ai fermé 4 mailles, j'étais jusqu'au bout, je suis revenue et après j'ai fermé 3 mailles, j'étais jusqu'au bout et en revenant j'ai fermé mon travail. Et après j'ai recommencé de l'autre côté, donc j'ai fermé 3 mailles, j'étais jusqu'au bout, je suis revenue et après la suivante j'ai fermé mon travail. Donc ça m'est fait un col, voilà, comme ça. Donc au milieu 4 et 3 de chaque côté. Donc ça j'en ai fait 2 comme ça. Et après, une fois que j'ai fait donc mes deux parties comme ça, que j'ai fait, on est d'accord, du bas vers le haut. Après, on va faire la robe, enfin la jupe, on va dire. Voilà, que je vous la dessine là, un peu tordue, mais bon, voilà. Je vais rattraper un petit peu. Voilà, donc ce qui est la jupe, on va dire, ça va être d'un haut vers le bas, au lieu du bas vers le haut. Donc, d'après le dessin. Donc là, on va faire 26 plus 26, d'accord, parce qu'on a le devant et le derrière, donc ça fait 52 mailles. Donc on va monter 52 mailles. J'ai fait une rangée en point de riz comme le haut, et dans la rangée suivante, une sur deux, j'ai fait une augmentation. Donc voilà, tous les deux, enfin je faisais une maille normale, enfin une maille, j'ai tricoté normale, et la suivante, je faisais une augmentation. Donc je me suis retrouvée avec le double, donc 104 mailles. J'ai fait la longueur qu'il fallait pour la poupée et après j'ai fait les 3 dernières rangées en point de riz. Donc je récapitule, voilà, là c'est 26 plus 26, mais le haut c'est juste 26. Et là c'est par 2, d'accord, 2 fois. Voilà. Donc je vous montre aussi en plus avec un petit bout de journal pour que vous compreniez. Quand on a les 2 parties pareilles du haut de la robe, on va les coudre au niveau des épaules, donc comme ça, voilà. On va le plier de cette façon et après on aura le bas qui ressemble un petit peu à ça, on va dire. Donc je vais le coudre derrière, voilà, comme ça. Je vais faire une couture derrière. Bon, là c'est du journal, donc c'est un peu de couper n'importe comment, voilà. Et après voilà, je vais coudre le haut au bas, voilà, et on aura une robe. Voilà, c'est ma façon à moi de le faire. Donc maintenant je vais vous montrer en vrai. Donc voilà, on va monter les mailles. Donc on a dit qu'on monte 26 mailles pour une partie du haut. Donc je monte les mailles et je vais tricoter donc en point de riz. Je vais tricoter 8 rangées. Donc le point de riz, pour celles qui ne savent pas, donc on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et la rangée suivante, on fait le contraire. La maille à l'endroit, on la fait à l'envers. La maille à l'envers, on la fait à l'endroit. Et la rangée suivante, on fait encore le contraire. Voilà, donc ça fait du point de riz. Donc une fois qu'on a fait 8 rangées comme ça, la 9e, on continue toujours à faire du point de riz. Mais on compte 11 mailles, on a dit. Donc une fois qu'on a 11 mailles, voilà, je vais aller un peu plus vite parce que voilà. Une fois qu'on a compté 11 mailles, les 4, voilà, du centre, on va les fermer. Donc, on va faire un col comme si c'était un pull, d'accord, dans l'adulte, sauf que c'est un tout petit. Donc, on va fermer 4 mailles, voilà, de cette façon, au centre du travail. Voilà, 3 et 4. Voilà. On va continuer à tricoter normalement jusqu'au bout. Quand on est arrivé au bout, on revient, voilà, on revient, là je vais aller très vite, d'accord, parce que voilà, c'est juste pour vous montrer, voilà, qu'on revient. Donc moi j'ai fait du point de riz, mais vous pouvez faire le point que vous voulez. Et quand on revient du centre vers l'extérieur, on referme 3 mailles, donc 1,
2, 3, et on continue à faire le point de riz, voilà, jusqu'au bout. Et quand on revient, eh bien, on ferme tout, on ferme le travail. Donc là, il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'ai bien compté. Voilà. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on a fini ce côté-là, voilà. Voilà, nous avons la moitié, on va dire, du haut de la robe. Et voilà, maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. D'accord? On va commencer. On ferme en 3, on va au bout, on revient, et la suivante, on ferme tout, et voilà, et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc là, on va en faire 2, voilà le deuxième, voilà, qu'après on va coudre au niveau des épaules. Voilà. Et après, et donc on va remonter 24, on va remonter 50 de mailles, qu'on va tricoter une rangée en pointerie, donc enfin en pointerie, une rangée, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une fois qu'on aura fait une rangée comme ça, eh ben, les suivantes, voilà, on va remonter de cette façon, on va faire une augmentation, voilà, on fait une maille, on tricote normale à l'endroit, et la suivante, hop, on fait une augmentation de cette façon. D'accord? Voilà, donc on fait une maille, et la suivante, une augmentation. Une maille, la suivante, une augmentation. Voilà, on se retrouve avec 104, qu'on tricote, on tricote, on tricote, on jersey, et arrivé en bas, voilà, je vais faire 3 rangées du point de riz. Et après, je ferme mon travail. Donc, bon, c'est un peu bizarre parce que c'est fait du haut vers le bas, mais voilà, c'est comme ça. Donc, on ferme le travail. Je l'ai fermé très large, très souple, d'accord, pour que ça soit encore plus... qu'il y ait voilà, que ça fasse voilà, large, voilà, et après voilà, là je vous présente comme ça, et voilà, et on va faire, voilà, on va coller, on va coudre. Donc on coud les deux au niveau des épaules, voilà, on coud le bas donc derrière. Si vous avez fait comme moi la première rangée, comme j'ai fait toujours la première rangée, la première maille, on la passe au contraire de comme elle s'est présente sans la tricoter. Vous aurez des petits nœuds qu'on va coudre comme ça, et voilà, la couture elle sera à plat. Et après, une fois que c'est cousu, eh ben on va coudre le bas avec le haut. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais vous montrer vite fait. Donc on coud aussi à plat, d'accord, donc comme voilà, comme ça on voit rien du tout, vous voyez. Et en fait, quand on arrive au bout, là évidemment il nous manque un morceau là, d'accord, où ça tourne, là, le bas il tourne, mais c'est pas grave parce que ça, voilà, ça va faire en fait comme une salopette, on va dire, d'accord, ça va faire une espèce de salopette, voilà. Mais moi là j'ai passé, voilà, j'ai fait 3 points comme ça pour aller juste au devant, voilà, et après devant, et ben je continue à coudre de cette façon, voilà. Et après, eh bien j'ai fait une rangée tout en bas, j'ai fait avec de la laine grise, j'ai fait une rangée de chaînettes ou de mailles en l'air, je crois que ça s'appelle, en gris pour faire un rappel, voilà, pour que ça fasse plus joli, je trouve, et avoir 2 couleurs. Et bien voilà, j'ai fait donc le tout avec une maille en l'air, en bas, et en haut, et ben je lui ai fait un petit bord, voilà, qui serait facile à faire. Si vous savez pas, je vous laisserai le lien pour savoir comment on fait. Et voilà, et après, donc au niveau de la taille, là, où le haut rejoint le bas, et ben j'ai passé un petit ruban, voilà, de cette façon. Parce qu'en fait, quand on fait des surmontations, vous voyez, ça fait comme des trous. Donc du coup, je profitais de ces trous pour passer un petit ruban. Voilà. Et voilà, et pas beaucoup plus. Bon, ça fait une petite robe, voilà, comme je vous disais, pas très professionnelle, mais bon, bah voilà, c'est ma robe à moi. Voilà, et Chloé, bah ça lui va bien. Donc voilà, après j'ai mis à Chloé. Voilà, donc j'ai fait un petit nœud derrière, voilà.
Et après, ben, j'ai brodé le nom de Chloé en bas de la robe, voilà. Donc si vous savez pas le faire, vous me direz et je vous montrerai comment faire. Mais voilà, donc ben, vous me dites si vous comprenez, si vous comprenez pas, si c'est bien, si ça vous plaît, et tout et tout. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.